Je vous avais promis cette dernière édition des vidéos de Tendance Mariage 2025 et aujourd'hui on finit en beauté avec les tenues. Quelles sont les tenues Tendance 2025 pour la mariée? Je vous propose qu'on découvre tout ça ensemble. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravie de vous retrouver. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marine Bernard, coach mariage chez Wedding by Marine où j'ai développé le premier coaching pour les futurs mariés, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, où j'ai accompagné plus de 400 couples depuis 4 ans. Mon objectif il est simple, vous aider à ce que vous puissiez organiser votre mariage, que vous soyez fiers de vous, fiers de cette organisation parfaite qui va vous permettre de vivre le moment présent, de penser à tous les détails qui vont faire la différence le jour de votre mariage. Parce que je vous rappelle une chose, on est tous capables d'organiser un mariage, mais pas tous capables d'aller au-delà de ce que vous savez déjà faire, parce qu'organiser un mariage, c'est des connaissances, c'est de l'expérience et on ne peut pas l'avoir quand c'est la première fois qu'on organise un mariage. Si vous vous reconnaissez dans tout ça, n'hésitez pas à regarder ma description pour avoir plus d'informations ou pour avoir un premier rendez-vous avec moi en solo et qu'on puisse discuter un petit peu de tout ça et de votre mariage. Alors aujourd'hui, on va parler des tendances sur les tenues de la mariée en 2025. Qu'est-ce qu'on va beaucoup retrouver? Pour commencer cette vidéo, j'ai envie de vous dire déjà que si vous n'avez pas vu le reste des tendances, que ce soit sur la décoration ou sur les grandes lignes des grandes tendances 2025, vous pouvez aller retrouver ces vidéos sur ma chaîne YouTube pour que vous soyez sûr d'avoir rien loupé au sujet des tendances 2025 qui vont arriver. En tout cas, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la tenue de la mariée, mais encore une fois, et comme je le répète toujours, c'est pas une obligation de suivre les tendances. Si vous n'aimez pas ça, ça ne sert à rien de suivre des tendances juste parce que c'est des tendances. Mais c'est un sujet que j'aime bien aborder avec vous en début d'année parce que c'est souvent quelque chose qu'on va beaucoup revoir au cours de l'année. Et donc, trop hâte de vous les présenter. Je vous fais juste une petite brève pause pour vous rappeler qu'il reste pas longtemps pour pouvoir rejoindre la grande masterclass 2 heures pour créer ensemble le déroulé parfait de ton mariage. Si vous voulez être sûr de ressortir de cette masterclass avec un déroulé qui va être parfait, où on aura tout anticipé, où tout sera logique, où vous allez pouvoir profiter, où tout va bien s'enchaîner. Il reste que quelques places, donc n'hésitez pas à aller rejoindre la masterclass. Toutes les informations sont dans ma description. C'est le 11 février prochain à 20 h heure de Paris. Je serai en live avec vous pour répondre en plus de ça à toutes vos questions. Tendance numéro 1, on va aller de plus en plus sur le sur-mesure. Vous êtes de plus en plus nombreuses à vouloir une robe unique pour votre mariage et donc vous êtes de plus en plus nombreuses à vous tourner vers des créatrices sur mesure pour votre robe de mariée. C'est vraiment la tendance. On veut tous notre robe, celle qui ressemble à celle de personne d'autre, qui va représenter exactement ce qu'on veut, qui va nous mettre en valeur en fonction de notre morphologie. Donc, grande tendance 2025, je commencerai par ça. Ce sont les robes qui sont sur mesure. Je vous rappelle d'ailleurs que dans le coaching, vous avez maintenant toute une section bon plan avec des prestataires, dont des créatrices de robes sur mesure que j'adore, qui vous proposent des tarifs qui sont imbattables. Elles font jamais d'offres normalement et seulement parce que vous faites partie du coaching, vous avez des réductions. Donc c'est le gros enjeu aussi de ces améliorations 2025 du coaching, de faire entrer de plus en plus de prestataires, de partenaires dans le coaching que vous connaissez pour la majorité tous en France, qui vont vous proposer des tarifs si intéressants que vous allez pouvoir récupérer votre investissement du coaching pour qu'il représente 0 dans votre budget au final. Donc trop hâte de tout ça. Tendance numéro 2, je vais vous parler du voile. Le voile est de retour, ça c'est plus un secret, ça fait déjà quelques années qu'on le revoit, c'est quasiment un must. La grande majorité des mariés choisissent d'avoir un voile le jour J. Et aujourd'hui en fait, on va essayer, en tout cas en 2025, de faire en sorte que ce voile, ce soit comme une œuvre d'art. On va aller le personnaliser. Le personnaliser en rajoutant peut-être des petits éléments brodés qui vont représenter quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit des formes, que ce soit un dessin, que ce soit une phrase, que ce soit une date, vos prénoms, je ne sais pas, mais en tout cas, ce voile, on va aussi aller le rendre unique en le personnalisant énormément. Vous avez beaucoup de créatrices qui le proposent. Je sais pas vous, mais moi j'adore cette tendance. Je m'étais posé la question, qu'est-ce que je mettrais sur le voile? Qu'est-ce que vous mettriez vous sur votre voile pour le personnaliser? Dites-moi en commentaire. Tendance 2025 pour votre tenue, on va énormément s'inspirer de la haute couture. C'est vraiment, et là je parle de toute la tenue, accessoires compris, on va aller regarder tout ce qui se fait en haute couture pour le reproduire énormément sur vos tenues. On est encore dans une tendance de
sophistiqué mais simple, on veut quelque chose de très chic mais très sobre à la fois, un petit peu comme la décoration quand je vous disais le less is more, on veut quelque chose qui est épuré mais on va aller s'inspirer de la haute couture. Donc si vous allez chez une créatrice de robes sur mesure, regardez ce qui se fait en haute couture pour reprendre un peu ces tendances-là si vous aimez, mais ça devient vraiment une priorité de faire en sorte de suivre un peu la haute couture. Et d'ailleurs je trouve que moi qui suis beaucoup la mode aussi en dehors du mariage, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui dans toutes les boutiques où on voit que même des enseignes qui sont pas du tout de haute couture copient les marques de haute couture pour qu'on puisse arriver à un résultat qui va être similaire, en tout cas qui va se rapprocher avec la même idée. Et bien on va faire exactement la même chose du côté mariage. On continue dans les tendances et là c'est plutôt un aspect général de comment est la mariée en 2025. La mariée 2025, elle n'a pas froid aux yeux, elle ose. C'est-à-dire qu'on ose aller là où il y a quelques années peut-être qu'on ne serait pas trop allé, sur le côté sexy, sur le côté glamour, sur le côté féminin, on ose. On aime ce côté un peu drama, on aime ce côté de j'ai du caractère, j'ai ma personnalité, je vais l'assumer aussi le jour du mariage. Donc la mariée 2025, c'est vraiment une mariée qui s'assume, qui ose et qui n'a pas froid aux yeux. Ensuite, en 2025, on donne une importance folle aux accessoires. On va toujours aller rajouter des accessoires qui vont nous rendre un peu plus stylés, que ce soit des lunettes de soleil qu'on va retrouver maintenant, mais énormément, des capes, des traînes, des voiles. On accessorise énormément cette tenue pour avoir un look. Vous savez, je vous parlais dans l'une des premières vidéos quand je vous parlais des tendances, donc il y a quelques semaines déjà, je vous parlais de ce côté un peu éditorial. Donc sur ces photos un peu éditoriales, on voit toujours la mariée avec des lunettes de soleil. On voit la mariée qui est très fashion en fait. Et c'est vraiment ce qu'on va aller reprendre en 2025, faire en sorte d'accessoriser un petit peu toute votre tenue. Voilà, globalement, c'était un petit peu rapide, mais je trouve que dans tous ces conseils-là, dans toutes ces tendances, on retrouve l'idée générale qui est celle dont je vous disais, la mariée 2025, elle ose et on va vraiment au-delà des traditions, de ce qu'on faisait avant, de ce qui peut se dire. On s'assume complètement, on assume ce côté qui est très féminin, un peu drama, un peu sexy. On ose tout ça et on a une grosse importance sur les accessoires. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir, ce côté unique, ce côté femme fatale un petit peu. C'est vraiment ce qui va apporter de la modernité à votre look. En tout cas, c'est ce qu'on va beaucoup aller rechercher en 2025. Dites-moi, quelle est la tendance que vous avez préférée de cette vidéo? Dites-le moi en commentaire. Moi, si je devais en choisir un, j'aime tout, honnêtement j'adore cette mariée 2025, ce qu'elle représente, les tendances, j'adore. J'aime beaucoup le côté des accessoires, à chaque fois que je le vois sur un mariage, je me rends compte que je me dis ah mais c'est trop bien, ça apporte ce côté vraiment moderne et tout et je trouve ça vraiment trop beau. Et j'aime beaucoup aussi l'idée du voile, je suis encore en train de réfléchir qu'est-ce que je mettrais sur mon voile si je pouvais le personnaliser, mais je trouve que c'est trop beau. Peut-être une belle phrase, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez des idées, trop hâte de vous lire. En tout cas, encore mille merci. N'oubliez pas, si vous vous sentez un petit peu perdu là en 2025, je sais que commencer l'année, c'est toujours des millions de questions qui arrivent, c'est ce stress de se dire on est un peu plus proche de la date encore. Si vous avez ces sentiments un peu désagréables, il n'est pas trop tard pour rejoindre le coaching si vous voulez aller encore plus loin, parce que la plus grande erreur que vous pourriez faire, c'est de vous contenter de ce que vous avez déjà et de se dire ok, on a l'essentiel, maintenant on peut aller se marier comme ça, parce que les plus grosses différences qu'on va voir sur un mariage, c'est les mariés qui sont allés un step plus loin. Et ça, on n'est pas toujours capable de le faire quand c'est la première fois qu'on organise un mariage. C'est pour ça que je suis là. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on en discute, ce serait avec grand plaisir. Encore mille merci et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.